Le président de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, son homologue allemand et beaucoup d'autres pédiatres viennent juste d'écrire une lettre ouverte au ministre de la Santé français, à son homologue allemand ainsi qu'au ministre de la Santé suisse. Dedans, ils avertissent ces différents ministres. Ils ont extrêmement peur d'un manque de médicaments en pédiatrie. Oui, dans peu de temps, vos enfants risquent de manquer de médicaments, tout particulièrement d'amoxicilline. Mais pour vous parler de ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai une amie qui est pédiatre, Inès. Inès à la maternité, elle est pédiatre en ville et elle se souvient encore de ce qui s'est passé l'hiver dernier. Elle venait juste de recevoir une maman. La maman d'ailleurs avait un ton un peu énervé. Elle lui dit: vous vous rappelez la dernière fois que je vous ai vu, vous m'avez conseillé, une fois que le bébé avait pris son biberon, de le nettoyer à l'eau bouillante et avec un écouvillon. Oui madame. Eh bien mon bébé n'a pas du tout supporté le traitement. Bref, ça a été un petit peu long d'expliquer à cette maman sa bévue et l'enfant avait un petit problème d'infection cutanée suite à son traitement. Et à ce moment-là, eh bien, Inès a voulu lui prescrire un antibiotique, l'amoxicilline, qui est très souvent utilisé pour les enfants. Elle a prescrit l'amoxicilline, la dame est partie à la pharmacie et puis elle est revenue tout de suite après. Il n'y avait plus d'amoxicilline. Et d'ailleurs, il y a eu un gros problème au niveau des antibiotiques sur la France entière cet hiver. Alors, ce manque d'antibiotiques et d'amoxicilline, ça a beaucoup inquiété Inès. Et elle a immédiatement appelé le laboratoire. En principe, les laboratoires, d'après la loi qui est sortie en 2021, sont obligés d'avoir un stock d'antibiotiques. Et l'amoxicilline fait partie des médicaments que les laboratoires doivent absolument avoir en stock. Seulement voilà, ils ont été surpris cet hiver. Les stocks n'ont absolument pas suffi, pour plusieurs bonnes raisons. D'abord, eh bien, il y a eu le froid qui est arrivé cet hiver. Et forcément, il y a eu beaucoup plus de monde malade par rapport à l'hiver précédent, où tout le monde était resté un peu cloîtré chez lui à cause du Covid-19. Donc, plus de gens malades, ce qui a pris sur les stocks. Mais en même temps, les usines, elles, n'étaient pas du tout sur une grande fabrication d'antibiotiques. Il y avait moins de demandes, donc elles en fabriquaient moins. Et il a fallu qu'elles s'adaptent à cette nouvelle demande. Mais s'adapter à la demande, eh ben, ça prend un certain temps. Du coup, eh bien, le résultat, c'est qu'on a manqué d'antibiotiques et tout particulièrement en pédiatrie, d'amoxicilline. Et ce qui inquiète aujourd'hui Inès, c'est qu'elle a l'impression que c'est en train de se reproduire à nouveau. C'est une peur qui lui serre les tripes depuis un peu plus d'un mois. Et là, en consultant un jeune ado de 15 ans, eh bien, elle a la tête ailleurs. Elle se demande si elle aura assez de médicaments. L'ado qu'elle est en train d'ausculter a d'ailleurs l'air particulièrement niais. Et pendant qu'elle l'ausculte, il est en train de jouer sur son téléphone. Au bout d'un moment, les parents lui demandent si ça va. Elle se retourne vers eux, elle leur demande quel âge a-t-il déjà ? 15 ans. Bah vous savez, l'éducation, c'est un peu comme la construction d'un immeuble. C'est pas arrivé au 15e étage qu'on se demande si les bases sont solides. Bref, une fois ses patients sortis, elle se rue sur une lettre qu'elle vient de recevoir. C'est une lettre qu'elle doit co-signer avec énormément d'autres pédiatres, dont notamment le président français de l'association de pédiatrie ambulatoire, son homologue allemand et d'autres pays importants. Et cette lettre, eh bien, elle est adressée aux ministres des différents pays. Ministre français, ministre allemand, ministre suisse, par exemple, ainsi que, je crois, le ministre autrichien. Et elle signe la lettre. Ils ont tous une grande peur, c'est que dans un futur assez proche, on manque à nouveau de médicaments pour les enfants. Tout particulièrement les antibiotiques, mais pas que les antibiotiques. Et ils demandent instamment à ce qu'on installe en Europe des usines avec des capacités plus grandes pour pouvoir produire les antibiotiques et les médicaments dont les générations futures auront besoin. Et cette lettre, elle est extrêmement sérieuse parce que le ministre allemand de la Santé lui-même a dit que leur crainte était tout à fait justifiée. Seulement, voilà. Ce n'est pas forcément le ministre allemand ou le ministre français de la Santé qu'il faut convaincre, c'est Barbie. Barbie Turick, c'est la présidente d'un très grand groupe pharmaceutique. Et ce qui l'intéresse beaucoup, Barbie Turick, c'est de gagner de l'argent. D'ailleurs, son groupe est en train de travailler sur un vaccin contre la rage de faire des profits. Bref. Barbie Turick, elle veut gagner des sous. Et elle sait bien que dans les antibiotiques, il n'y a pas grand-chose
à faire. En fait, les antibiotiques, ce sont des très vieilles molécules qui sont tombées depuis longtemps dans le domaine public, d'autant plus que maintenant les États ont raccourci la durée pendant laquelle les laboratoires pouvaient bénéficier de la protection de leurs molécules. Bref, les antibiotiques, ce sont des très vieilles molécules tombées dans le domaine public. Et en plus, c'est des médicaments qui s'achètent extrêmement peu cher. Du coup, la marge est très faible. Et même les génériqueurs, qui eux ne font que des molécules tombées dans le domaine public, même les génériqueurs hésitent à faire des antibiotiques. Donc quand les ministres français et allemands vont chercher des entreprises, des usines, pour fabriquer ces médicaments, eh bien ils ont beaucoup de mal à trouver des volontaires. Parce qu'il faut rentabiliser malgré tout la fabrication de l'usine. Il faut réussir à gagner un petit peu d'argent, même si on n'en gagne pas beaucoup, sur ces produits. Et avec les antibiotiques, c'est très compliqué. Ajoutez en ça que en France, par exemple, eh bien les prix de l'énergie ont énormément augmenté et que du coup, fabriquer une usine et la faire tourner, eh bien ça coûte de plus en plus cher. Et en plus, eh bien c'est un peu un pari sur l'avenir. Est-ce que l'électricité va continuer à augmenter ou est-ce qu'elle va baisser? Bref, c'est assez compliqué de fabriquer des antibiotiques en Europe et actuellement, les pédiatres européens commencent à être très inquiets sur des possibles ruptures de stock sur tout ce qui est antibiotiques. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que en hiver dernier, par exemple, vous avez eu du mal à vous fournir en Doliprane ou en amoxicilline? Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, ces ruptures de stock vont être de plus en plus nombreuses? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: la meilleure manière de prendre les choses du bon côté, c'est d'attendre qu'elles se retournent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.